Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux comparaisons de fractions et surtout à la façon dont on va rédiger les exercices. Je vais donc mettre l'accent sur cette vidéo sur la rédaction. Si tu as besoin de revoir le cours ou de faire des questions rapides, tu trouveras dans les commentaires le lien vers la classe virtuelle. Appuie sur pause, cherche ces exercices au brouillon et reprends la lecture de la vidéo quand tu as terminé. On corrige. Dans la question numéro 1, je veux comparer 31 dixièmes et 1. 31 dixièmes est une fraction dont le numérateur, 31, est plus grand que le dénominateur, 10. D'après mon cours, si le numérateur d'une fraction est plus grand que le dénominateur, alors cette fraction est plus grande que 1. Donc 31 dixièmes est plus grand que 1. Il suffit que tu écrives la règle du cours et ensuite tu écris la comparaison. Dans l'exemple 2, je veux comparer 2 tiers et 1. 2 tiers est une fraction dont le numérateur 2 est plus petit que le dénominateur. Et d'après mon cours, si le numérateur d'une fraction est plus petit que le dénominateur, alors cette fraction est plus petite que 1. Donc 2 tiers est plus petit que 1. Commence bien par énoncer la règle et ensuite applique-la. Dans la question numéro 3, je veux comparer 5 tiers et 7 onzièmes. Je remarque tout de suite que 5 tiers est plus grande que 1 puisque son numérateur est plus grand que son dénominateur et 7 onzièmes est plus petite que 1 puisque son numérateur est plus petit que son dénominateur. Si je compare donc ces deux fractions par rapport à 1, je vais pouvoir ensuite les comparer entre elles. Si jamais les deux étaient plus petites que 1 ou les deux étaient plus grandes que 1, je ne pourrais pas utiliser cette méthode. Maintenant, je vais rédiger l'idée que j'ai eue et je vais commencer par expliquer pourquoi 5 tiers est plus grand que 1. J'énonce la règle. Si le numérateur d'une fraction est plus grand que son dénominateur, alors cette fraction est supérieure à 1. Donc 5 tiers est plus grand que 1. Contrairement à 7 onzièmes dont le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc 7 onzièmes est plus petit que 1. Du coup, j'ai une fraction qui est plus petite que 1, l'autre qui est plus grande que 1. Puisque 7 onzièmes est plus petit que 1, qui est plus petit que 5 tiers, je peux en conclure que 7 onzièmes est plus petit lui-même que 5 tiers. Dans la question numéro 4, je veux comparer 10 tiers et 10 septièmes. Ces deux fractions sont plus grandes que 1, je ne peux pas utiliser les règles précédentes. Par contre, elles ont le même numérateur. Et je sais d'après mon cours que si deux fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Donc 10 tiers est plus grand que 10 septièmes. Question numéro 5, je voudrais comparer 7 tiers et 5 tiers. Ces deux fractions ont le même dénominateur. La plus grande des deux, d'après mon cours, est celle qui a le plus grand numérateur. Donc 7 tiers est plus grand que 5 tiers, puisque 7 est plus grand que 5. Dans la question numéro 6, je voudrais comparer 3 quarts et 12 32e. Ces deux fractions sont toutes les deux plus petites que 1. Elles n'ont ni le même numérateur, ni le même dénominateur. Je vais utiliser la méthode du cours qui consiste à réécrire les deux fractions avec le même dénominateur et ce dénominateur est égal à 32 et je vais choisir comme dénominateur commun 32 puisque 32 est un multiple de 4. Je commence donc par réécrire 3 quarts sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est égal à 32. Pour ça, je cherche par combien j'ai multiplié 4 pour obtenir 32. Dans mes tables, c'est 4 fois 8 qui font 32. Comme j'ai multiplié le dénominateur par 8, je multiplie le numérateur par 8. 3 fois 8, c'est égal à 24. Donc 3 quarts est égal à 24 32e. 24 32e et 12 32e sont deux fractions qui ont le même dénominateur. La plus grande des deux est donc celle qui a le plus grand numérateur. 24 32e est plus grand que 12 32e. Je n'ai pas terminé la rédaction de l'exercice puisque dans l'énoncé de la question, il n'était pas écrit 24 32e mais 3 quarts. Comme 24 32e est égal à 3 quarts, je vais réécrire cette inégalité. 3 quarts est plus grand que 12 32e.
Et on termine avec cette question. Je veux comparer 3 quarts et 7 huitièmes. Ces deux fractions sont toutes les deux plus petites que 1. Elles n'ont ni le même numérateur ni le même dénominateur. Par contre, 8 est un multiple de 4. Je vais utiliser la méthode précédente. Je vais réécrire la fraction 3 quarts avec comme dénominateur 8. Je cherche par combien j'ai multiplié 4 pour obtenir 8. C'est 4 fois 2 qui donne 8. Je multiplie le numérateur par le même coefficient. 3 fois 2 est égal à 6, donc 3 quarts est égal à 6 huitièmes. 6 huitièmes et 7 huitièmes sont deux fractions qui ont le même dénominateur. La plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. 7 est plus grand que 6, donc 7 huitièmes est plus grand que 6 huitièmes, ou bien 6 huitièmes est plus petit que 7 huitièmes. Et je conclus avec les fractions telles qu'elles étaient écrites dans le texte. À la place de 6 huitièmes, il était écrit 3 quarts. Donc je conclus en disant que 3 quarts est plus petit que 7 huitièmes. Cette vidéo est terminée. Entraîne-toi maintenant sur des questions flash. Tu peux aussi aller faire des jeux dans la classe virtuelle. À bientôt!